Bonjour, je m'appelle Sarah Bourtambour, j'ai 43 ans, je suis agricultrice à Chuffy-les-Roches, dans les Ardennes, au pays d'Arthur Rimbaud. J'ai une exploitation agricole hors cadre familial, c'est-à-dire que j'ai repris une exploitation qui n'était plus une exploitation. J'exploite 13 hectares, dont 10 en zone Natura 2000 dans la vallée de l'Aisne. Tout est en herbe, j'élève des chevaux, j'ai une vingtaine de chevaux sur site. Je valorise mes chevaux par le biais d'une école française d'équitation et j'accueille également du public en camping à la ferme et dans les hébergements insolites. Je propose aussi des visites de la ferme via une visite pédagogique commentée. Alors aujourd'hui, j'ai divers engagements. Au niveau hippique, je suis administratrice du groupement hippique national. Également de la Fédération nationale du cheval et je suis également élue à la Chambre d'agriculture depuis 2013. Donc j'entame mon deuxième mandat. Je vais finir mon deuxième mandat. Depuis 2015, je suis engagée sur le dossier Femmes et Hommes en agriculture. Je suis également engagée sur les dossiers diversification, Bienvenue à la ferme, Festival à la ferme et produits locaux, Drive, magasin de producteurs, MPP. Alors ce qui m'a donné envie de m'engager, je suis issue d'une famille d'éleveurs quand même, et j'avais un grand-père qui était très engagé dans tout le monde agricole, aussi bien au niveau des chevaux que de la maison familiale de Lucky. Donc du coup, j'ai toujours connu ça, et j'avais envie d'aider les autres, d'apporter une pierre à l'édifice, de faire avancer les choses. Puisque si on reste chacun chez soi, on est isolé et tout seul on n'est pas fort. À plusieurs, on est quand même beaucoup plus fort. Alors le projet Femmes et Hommes en agriculture a été un projet qui m'a tenue et qui me tient toujours à cœur, puisque j'y suis à l'initiative avec d'autres femmes. Lors de notre premier mandat, nous avons souhaité à plusieurs mettre en valeur la place de la femme dans le monde agricole. Et du coup, nous avons créé ce projet avec la MSA au départ, puisque nous avons commencé par une enquête sur le terrain, un questionnaire sur la place des femmes justement dans les exploitations. Qui elles sont, combien sont-elles, quelles sont leurs tâches, quel est leur quotidien, comment vivent-elles. Ensuite, nous avons collecté ces informations-là, nous les avons retranscrites, nous sommes allés sur le terrain lors de différentes réunions, notamment dans les communautés de communes, où les agricultrices étaient conviées à s'exprimer. Nous y sommes allés ensuite avec un réalisateur qui a souhaité créer une pièce de théâtre sur laquelle nous avons, dans un premier temps, fait une diffusion avec salle pleine. Donc nous avons refusé du monde. Grand succès, grand débat autour de la femme et de l'agriculture. Et il y a eu une deuxième session à Saint-Laurent, donc c'était Rethel et Saint-Laurent. Petit clin d'œil quand même, à un moment assez croustillant. Ensuite, nous avons construit un parcours bien-être. Ce parcours a évolué, il a pris de l'ampleur auprès des femmes sur 3 années. Donc il a été missionné par la Chambre d'agriculture. C'était des parcours avec de la réflexologie, du bien-être, de la communication. Aujourd'hui, le parcours a évolué puisqu'aujourd'hui il est accessible aux hommes à leur demande. Il n'est plus exclusif aux femmes. Donc les hommes peuvent s'inscrire et le parcours s'est transformé en formation bien-être. Donc le projet Femmes et Hommes en agriculture a pris de l'envergure puisqu'en 2019, la région Grand Est nous a décerné le premier prix de la mixité homme-femme concernant ce projet. Et ce projet a aussi été retenu lors du Sénat en 2017, puisque j'y suis allée pour présenter et défendre ce projet, puisque c'était sur la thématique être agricultrice en 2017.
aujourd'hui, un message à faire passer à tous. Je pense qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut avoir confiance en soi. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on est construit par notre environnement, par le poids de nos parents, de la famille, les contraintes, les engagements, l'argent dans lequel on vit ou pas, hein, le milieu dans lequel on est né, nous aide ou pas, notre santé, hein, on l'a bien vu avec le Covid, là, toutes les cartes sont battues, mais c'est vraiment important de croire en ses rêves et d'avoir confiance en soi. Et quand on est une femme, il faut oser passer les barrières, sortir des stéréotypes, la femme à la maison qui élève les enfants, qui fait le ménage, qui fait à manger, oui, elle est ça, mais elle peut aussi en même temps être chef d'entreprise.